Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Voilà, donc la famille. Voilà, donc hein, vous êtes là tous les jours à nous faire chier avec votre religion, mais allez là-bas, là. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Là-bas, c'est bien. On va lire l'article. Dans cet État malaisien, les musulmans qui ratent la prière du vendredi risquent 2 ans de prison. C'est pas mal ça, 2 ans de prison si vous ratez la salade le vendredi. Hein? Bande d'hypocrites. Hein? Dans l'État malaisien, les hommes qui manquent la prière du vendredi s'exposent depuis le 18 août. C'est tout frais. À 2 ans de prison ainsi qu'à une amende pouvant atteindre 600 €. Hein, le prix, la CAF. Hein, alors c'est beaucoup là-bas, 600 €. Hein, c'est une grosse somme. Hein, faut pas, c'est pas, voilà, c'est pas la France. Cette nouvelle disposition est critiquée par les défenseurs des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est leur problème. C'est leur religion. Qu'est-ce que vous faites chier? Hein, je vous ai dit, hein, là-bas, c'est la charia. Ont été prises par le parti islamique. Alhamdoulilah. Hein, voilà. Donc, hein, vous êtes là tous les jours à défendre l'islam. Mais c'est là que ça se passe, les gars. Vous perdez votre temps ici, en France, dans les pays de Koufar. Hein, vous êtes là. Moi, la question qui les tue, c'est toujours, est-ce que tu veux qu'on instaure la charia d'Allah dans ton pays? Faut voir comment ça danse, frérot. Non, mais là, c'est les spécialistes. Alors, ça danse, mais vous pouvez même pas imaginer. Non, mais c'est trop. Hein, moi, je connais très peu de musulmans qui ne dansent pas sur cette question. Non, mais c'est incroyable. Hein, est-ce que tu veux qu'on applique la viens danser. Voilà. On a marre des danseurs professionnels. De toute façon, on en a vu des danseurs ici hein, monter dans le live. Hein. Les spécialistes, hein, c'est incroyable. Hein, d'ailleurs, qui c'est pour vous le meilleur danseur hein, que vous avez pu voir là, hein, le summum du summum? Il faudrait qu'on se fasse un best-of hein, quand même hein, des plus grands danseurs de TikTok. Parce que franchement, j'en ai connu des danseurs. Hein. Ah ouais, là, j'en ai connu. Hein. Ah non, on en a eu des spécialistes, on en a eu des cas. Des gens, tu les coinces dans un côté, ils vont là-bas. Tu les coinces dans un autre côté, ils vont là, tu les coinces là-bas, ils vont là-bas. Non mais c'est incroyable. Hein? Des joueurs de Roblox, c'est incroyable. Non mais c'est les mecs qui sont coincés partout. Hein. Non mais c'est trop. À un moment donné, c'est trop les gars. Faut être sérieux. Donc voilà. Non, Johan, c'est un danseur, mais c'est pas un danseur
Joanne, lui, il fait appel à son collectif, hein, un collectif Anifa. C'est pas, mais des danseurs. Hein. Alors, vous vous rappelez du gars d'hier ou pas? Vous vous rappelez du gars d'hier? Lui, c'était un vrai danseur. Le mec d'hier là qui est venu. Oui, Frozone, je vais te montrer un truc que jamais personne n'a vu. Hein, les abeilles. Vous vous rappelez ou pas le mec des abeilles? C'est incroyable. Alors lui, en fait, à chaque fois qu'il nous sortait un verset, à chaque fois qu'on disait un truc, à chaque fois il y avait un truc qui allait pas. Ce mec-là, franchement, j'ai vu le live, hein, j'ai fait le montage, 1h30 de danse. Mais c'est incroyable. Carvex, mais très très fort. Très 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 fort. Oui, les chromosomes, il y en a 16, il y en a 32. Non mais oui, les abeilles, ils mangent des fruits. Ah mais c'est incroyable. Les abeilles mangent des fruits. Les abeilles mangent des fruits. Frère, fallait. Oui, mais les fruits, c'est pas les fruits. Les fruits, ce sont des fleurs. Non mais incroyable. Carvex, il a dit les fruits, ce sont des fleurs. J'ai dit mais frérot, mais toi quand tu vas acheter des fruits à Carrefour, tu vas chez le fleuriste ou tu vas à Oui mais non, mais tu peux pas comprendre Frozone. Non mais jamais. Non mais les mecs sont forts. Hein. Non mais c'est incroyable. Non, hier je vous dis, hein, hier quand j'ai fait le montage, j'ai réécouté ça, j'ai dit what the fuck. Oui, les fleurs sont des fruits. Il a sorti ça. Non, franchement, des danseurs professionnels. Elle a dit, les fruits sont des fleurs. En fait, lui, quand il va acheter des fruits, il va chez le fleuriste. Ah putain, là, franchement, les mecs sont forts. Hey, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Hey, j'en peux plus. Ah, les mecs là. Ah, on en a vu, franchement, les gars, on en a vu des cas. Franchement. Mais, moi, il y en a trop. Eh, franchement, faudrait qu'on fasse un best-of quand même. Que des mythomanes professionnels. J'ai jamais vu autant de mythomanes comme ça. Non, les mecs, franchement, les mecs sont prêts à tout pour défendre leur religion, hein, pour montrer. Non, mais, non, franchement, c'est trop. Ah, là, en tout cas, moi, la famille. Hein, là, s'il n'y a pas les gens qui montent, hein, je vais mettre à terme mon live. Parce que ça fait quand même un moment que je fais un monologue. Hein, je pense que l'intro, ça fait plus d'1h30 que je suis là, et que bah je suis en train de parler en solo, c'est fatigant, voilà. Donc s'il y a des musulmans qui veulent monter, hein, je vais faire la route bas une dernière fois, comme ça s'il y a des gens qui veulent monter, ce sera avec plaisir. Sinon après je vais mettre à terme mon live. Alors bien évidemment s'il y a des gens qui veulent faire tourner la roue Akbar, la roue Akbar elle est là, hein, là le sujet c'était Mohamed, voilà, donc si vous voulez venir, hein, débattre, c'est avec plaisir. Alors juste un instant, je vais faire l'annonce et après je vais vous dire ciao ciao. On va faire la route bas, bien évidemment, et ensuite, si il n'y a pas de mouvement. En fait, c'est ça le problème avec les intros. Moi, je vous ai toujours dit, hein, surtout le dozo qui veut pas m'écouter, quand on fait des intros comme ça, après, c'est compliqué de faire monter les gens, parce qu'en fait, les musulmans, ils se font énerver. Hein, en fait, moi, je les connais, les musulmans, depuis le temps que je débat. En fait, eux, ils aiment pas qu'on les balaye comme ça, là. En fait, eux, ils montent dès le début, hein, quand ils savent pas ce qu'il y a. Mais quand j'ai mis des coups, des patates, hein, là, ils sont KO, tu vois, ils peuvent pas monter. Après tout ce qui a été dit, tout ça, les mecs, ils disent, ah, vas-y, je vais pas monter chez lui. Vas-y, lui, il est relou, en vrai de vrai, il va me terminer. Et après, c'est compliqué. Ouais, docteur Malin, ouais, descends, si t'as pas fait exprès, je te fais descendre, y a pas de souci. Donc, alors, si vous estimez, hein, je sais que vous êtes là, les musulmans, vous êtes nombreux. Hein, si vous êtes là, je sais que vous êtes là et vous voulez pas monter. Là, on a Kanaté, par exemple. Kanaté, lui, ça, c'est un vrai, ça, c'est le prénom, c'est le pseudo d'un musulman, hein. Kanaté, hein, si t'estimes Kanaté, hein, que l'islam, c'est la seule et unique vérité. Hein, bah, écoute. Ouais, mais la roue Akbar, c'est pas juste que je mets la roue. Hier, on a mis la roue, mais il faut un musulman. Tu vois, c'est pas juste je mets la roue et puis, voilà, tu vois. Hein, si vous estimez que l'islam est la seule vérité, tapez 3 dans les commentaires, vous faites votre demande. Comme ça, vous allez nous démontrer que justement, vous êtes dans la vérité. Ah, si vous estimez que c'est une religion de paix et d'amour, on sait que c'est un slogan pour vous, c'est un peu comme au McDonald's, hein, quand vous dites que, quand justement la publicité dit que
venez comme vous êtes. Hein, on sait que c'est un slogan. Hein, si au McDo, je vais à poil, on va me dégager du McDo. T'as capté ou pas? Hein, si je vais au McDo en mode clochard et je pue et tout, on va me dégager. Hein, voilà. Mais la roue, oh, moté. Ouais. Mais la roue, Ouais, comme ça. Ouais, mais la roue, hier, Mais la roue, là. ouais, mais la roue, hier, tu l'as tournée et au final, t'as dit qu'il fallait qu'un musulman il réponde la roue. Ça marche pas. C'est pas. T'es musulman? Hein? T'es Sur Insta. Ouais, t'es rasta, frère. C'est pas bon. Si tu veux, je te fais tourner la roue. Mais la roue, là. Oh. Je vais te faire tourner la roue Kama. On va rigoler un peu. Je te mets la roue Kama. Comme ça, on va parler sur l'Afrique. T'es rasta. Allez, fais tourner. On fait tourner la roue Kama. Hein. D'accord, ça, c'est pour les rastas, ça. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Alors, elle est où la roue de la fortune, hein? Elle est où? Alors. L'immigration interne. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'immigration intra-africaine? L'immigration intra-africaine. Ouais. Non. L'immigration intra-africaine. C'est le sujet, mon pote. Là, c'est la Roukama. Attends. Immigrer chez moi, là? Immigrer chez moi? Mais non, c'est comment, c'est ma terre. Ouais, non, mais c'est pas arrivé à répondre à ça, là. Ah, mais c'est le sujet, frérot. Il y a ce qu'on appelle en Afrique de l'immigration intra-africaine. T'as des Noirs qui vont quitter leur pays pour aller dans d'autres pays de Noirs, ou même, mais en Afrique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça existe. Sur comment? Bah ouais. Bah, je suis pas contre. Non, t'es pas contre. Mais justement, qu'est-ce que s'ils veulent immigrer, je suis pas contre. Ouais, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu connais quoi sur ce sujet-là? À ton avis, c'est quel pays qui accueille le plus de Noirs en tant que... Tu le sais, ça, ou pas? Immigrer? Ouais. Le Sénégal. Bah, on va poser la question à ChatGPT. Moi, je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Hein. À votre avis, la famille, quel pays africain accueille le plus d'Africains? Alors, mettez le pays que vous estimez qui accueille le plus d'Africains. La Côte d'Ivoire, c'est les Libanais, là. J'accueille trop les Libanais et les Arabes, là. C'est ça le problème. Hein? Vas-y. Tape GTP, là. Tape. Vous me donnez la réponse, là. Attends, d'abord, on laisse les gens donner leur point de vue. Hein, parmi tous les pays, hein, après, vous êtes en Afrique de l'Ouest, hein, donc mettez quel pays qui est le plus attractif et qui accueille le plus d'Africains. Alors, je vais... Ils ont mis la Côte d'Ivoire. Là, oui. La Côte d'Ivoire. Alors, ils disent... environ... Alors, ils disent... Hein, alors, écoute bien, environ 4 millions d'étrangers y vivent. Ouais. Ah, non, ils disent c'est l'Afrique du Sud. Vous êtes trompés. Le pays africain qui accueille le plus d'Africains, hein, l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. Ouais. Ouais, c'est. Les Mondélé là-bas, là. Bah ouais. Les Afrikaners, bah oui. Je comprends pas, frère. Là, je suis en train de te lire un truc, là. C'est ce qui est écrit. Parce que là. Afrikaners, bah oui, l'Afrique du Sud, ouais. Non, mais frère, là, les Africains qui vont là-bas, c'est des Africains des pays d'à côté, le Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Malawi, Éthiopie, etc. C'est les Noirs qui vont là-bas. Ils ont marqué Sénégal. Ils ont marqué Sénégal. Hein? Alors, non, il n'y a pas Sénégal. Là. Sénégal, ils accueillent personne, en vrai. Alors d'autres pays... Quoi? Pardon? Bah, je suis en train de te lire ce qu'ils disent. D'autres pays attirent beaucoup de migrants. Par exemple, la Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de pays voisins, les Burkinabés, les Maliens. Ensuite, tu as le Nigeria, qui accueille beaucoup. Tu as l'Ouganda, l'Éthiopie, qui accueille aussi beaucoup d'immigrés. Mais Sénégal, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas Sénégal. Ouais, sinon, il va me mettre le top 10 des pays qui accueillent le plus. Comme ça, on va regarder. Sénégal. Il y a beaucoup de Libanais là-bas. Là. Alors, ici, on te dit l'Ouganda, qui accueille beaucoup. Tu as le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, le Tchad. Mais il n'y a pas le Sénégal, frère. Hein. Ah, frère, ouais. Il n'y a pas les Galsen. Hein? Ouais. Pourtant, ils aiment bien se mélanger avec les Arabes, ces gens. Hein? Non, on te parle des pays qui accueillent le plus d'Africains en Afrique. Attends, mets le top 5. Attends. Mais on t'a mis le top 5 là. On t'a dit, il est là. Remets la photo, remets l'image là. Voilà.
Voilà. Là, il te met, c'est le classement 2024-2023. Mais en vrai, le pays où il y a le plus d'étrangers, hein, c'est ce qu'on appelle l'Afrique du Sud. Voilà. Après, Sénégal, il n'y a pas beaucoup, hein. Franchement, Sénégal, en fait. Sauf africain. Oh, c'est pas vrai. Sénégal, c'est Bah, plus. maintenant, c'est mélangé là-bas. C'est une médecine pop. Ouais, Là-bas, là. Sénégal, c'est plus. Comment on appelle ça, là? C'est plus les Guinéens qui sont à côté, mais ils sont pas. Il y a pas tant de Guinéens que ça, hein. Donc voilà, t'as tourné ta roue 0 sur 20 parce qu'en fait, tu m'as donné aucune réponse. Tu as échoué. Attends, retourne la roue là. La roue Kama encore. Mais t'as un rasta, frère. Tu m'as dit que t'étais un rasta africain. Fais ça dans le retourne encore là. Bon, on va faire tourner la roue encore. On va voir si tu vas échouer encore. Des 3. Attends. Ouais. Alors là, c'est les sociétés d'avant. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur les sociétés d'avant, c'est-à-dire avant que l'Afrique soit influencée d'étrangers. Société d'avant. Ouais. Comment c'était structuré? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? On donne 3 minutes. Vas-y, on t'écoute. Mais nous sommes, ça va aller très vite. Nous sommes l'origine de ce monde. Nous sommes des Bantous. Nous sommes l'origine de ce monde. C'est nous qui, nous sommes l'origine de ce monde. Oh, le sujet, c'est les sociétés d'avant. Là, t'es hors sujet, là. Les sociétés bantoues matriarcales. Ouais, mais explique-nous ce que c'est. Comment ça marche, comment c'est structuré. Ouh là là, ça va être très long. Bon, on est des Congos, on est des Congolais, hein. On est des Congos. Ouais, mais ça veut rien dire, ça, frérot. Nous sommes l'origine de ce monde. Ah ouais. Ah, ça craint. Ça va répondre à ta question. Là, le sujet, c'est les sociétés d'avant. On te demande de parler des sociétés d'avant. Tu nous dis, je suis congolais, frère. Mais c'est. Les sociétés d'avant, là, c'est quoi là? Mais les sociétés, comment elles étaient? Mais je t'ai dit, on est l'origine de ce monde. Mais ça veut rien dire, ça. Ça répond pas à la question, frère. Je te demande. Je suis pas mon délai. Je te pose la question, t'es où? Tu es où? Tu me dis, j'arrive. Je suis à Sevran, là, actuellement. Frérot, c'est comme si je te pose la question, tu es où? Tu me dis, j'arrive. Là, on te demande les sociétés d'avant. Explique-nous, c'est quoi les sociétés d'avant? Parle-nous des sociétés bantoues. Ouais, comment c'était structuré. Explique-nous comment c'était. Vas-y, on t'écoute. Des sociétés sodomiques, mon délai, surtout les Arabes. Là. On t'a pas demandé de parler des Arabes, on t'a demandé de parler de Kama. Parle-nous de tes sociétés, de toi, là, de Kama. Chez vous. De chez vous, c'était comment chez Kama, vous la terre de nos pères. Tu connais pas Kama? Bon, frérot, 0 sur 20. L'origine de ce monde. L'origine de ce monde. Kama. Hein? Ouais. Les grands bâtisseurs. Ouais. Des pyramides. Ben voilà. Ouais. Non, mais c'est pas grave, frère. Laisse tomber. Le vin. Non, mais c'est pas grave, frère. Fais monter un clou, hein? Faut répondre à la question. Fais démonter. Attends, j'arrive, j'ai un appel. Attends. Vas-y, je te fais descendre. Ouais, t'as un appel. Ouais, vas-y. Voilà, j'ai trouvé une porte de sortie, frère. C'est bon. Ah, c'est incroyable. Ouais, je sais pas si c'est whisky ou pas. J'en sais rien, frère, mais c'est incroyable. Donc, la famille, vous avez quand même la Roukama qui est là. Voilà, c'est quand même. Ouais, la Roukama, c'est pas facile. Hein. La Roukama, elle est là. Elle est très, très difficile, cette roue. Vous avez vu les thématiques? En plus, il y en a plein des thématiques. On pouvait tomber sur tout, hein, sur l'art, sur l'histoire. On pouvait tomber sur les films africains. Hein. C'est une roue, c'est la merde. Hein. Là, vous voyez, le frère, il a eu 2 questions. Il s'est échoué. Il s'est planté. Hein. Donc, c'est pour ça, moi, je sais quand je l'avais mis en place. Ah, frérot, j'ai fait 2-3 lives. Les gens, ils ont vite lâché l'affaire. Hein. Vous aimez bien, oui, Frozone, l'Afrique. Mais quand on vous met des thèmes sur l'Afrique, là, vous voyez, vous êtes nuls. Hein, vous n'êtes pas capable de répondre, vous êtes nuls. Si vous avez les coronesses, hein, les pseudo-africains, ouais, moi je suis Black Panther, bah viens ici, là, viens tourner la Roukama. Frozone, tu parles trop de l'islam, toujours en train de mettre des ballettes, il n'y a pas de problème. Bah viens ici, comme ça on va parler de... Non, laisse tomber, fils de Kama, tu as échoué, laisse ça, frère. Reste en bas, ta pote. Hein, si vous êtes un Africain. Qui est fier d'être Africain, là? Là, il n'y a plus personne. Là, on se retourne. Ouais, Frozone, on est avec toi. Dès que tu te retournes, frère, il n'y a plus personne. Hein? Vous dites que vous êtes Africain, vous êtes un Kémite. Bah, viens ici, on va faire tourner la Roukama. Hein? Ils sont les Kémites. Ils sont plus là, hein? Il n'y en a plus là. Là, il n'y a que des termites. Hein? Voilà, ils sont passés de Kémites à termites. Hein? C'est quand même incroyable.
qui a des coronesses qui va monter ici pour faire tourner la Roukama? Est-ce que vous avez des coronesses ou pas? Eh ben non, il n'y a plus personne. Parce que vous savez très bien, vous allez tomber sur un sujet. Et là, on va voir qu'en fait, vous connaissez rien. On vous demande le sujet, c'était les sociétés d'avant. Bah, tu peux parler de la société de ton peuple, hein, comment c'était avant, comment c'était structuré, et il y avait qui comme les rois, tout ça. C'est ça, l'autre, oui, bah, je suis noir, bantou, frère, mais c'est pas la réponse, frérot. Hein, donc, venez faire tourner la Roukama, ou sinon, on revient à l'islam. Hein, comme ça, au moins, c'est déjà, au moins, vous maîtrisez un peu mieux l'islam qu'autre chose. Peut-être que Compteur Vrai, c'est un Ivoirien, il va tourner la roue, Akbar, enfin la Roukama, et peut-être qu'il va nous démontrer que j'ai eu tort. Bonjour, Compteur Vrai. Bonjour, Frozone, Otep à toi. Comment ça va? Super bien, super, merci. Ouais. C'est Etier, non? Bien. Comment? C'est Etier? C'est quoi Etier? Non, j'ai confondu, parce que t'as la même voix qu'une autre personne. Ah non. Non, je crois pas. Ok. Alors, tu veux faire quoi? Tu veux faire tourner la Roukama? Oui, j'ai trouvé ça super cool et j'ai voulu m'essayer. Ah, on a encouragé la famille, on a encouragé qui est là. Pour lui envoyer des pièces. Hein. Alors, on va faire tourner la Roukama. On va voir sur quel sujet tu vas tomber. Fils de Kama, faut changer ton nom là, parce que là, ça va pas là. Fils de Kama, tu tombes sur deux sujets, tu échoues. C'est parti pour la Roukama, pour le frère, le Compteur Vrai. Ah, ça va, c'est un sujet qui est pas compliqué. Les politiciens africains. Alors, on va te donner 3 minutes. Hein, tu vas nous dire tout ce que tu sais sur les politiciens africains. Et ensuite, on va essayer d'échanger sur ce sujet-là. Vas-y, je t'en prie, mon frère. C'est parti. Merci beaucoup. Ben, je commencerai par dire que je classe les politiciens africains. Mais la roue, là, elle n'a pas tourné, là. Attends. Ouais, mais attends, Kama, coupe ton micro, laisse ton frère. Mais fais tourner, toi aussi. Coupe ton micro. Après, je te donne. Vas-y, frère, 3 minutes. Vas-y, désolé. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Je disais, je classe les politiciens africains en 2 grands groupes. On a ceux qui ont la volonté de puissance et ceux qui sont aliénés, qui préfèrent jouer le jeu de l'impérialisme. Donc, la première catégorie, les politiciens africains qui ont la volonté de puissance, on les connaît, c'est ceux qui, tout au long de leur carrière, se sont opposés au vol des richesses de leur pays, qui ont toujours lutté pour avoir la souveraineté, qui se sont battus, certains en ont payé le prix fort. Aujourd'hui, certains tiennent le cap, on lutte contre eux, on cherche à les détruire, mais ils restent focus sur leur objectif, à savoir la souveraineté. Et la seconde catégorie, à savoir les aliénés, les vendus, ou encore, comme le disait Thomas Sankara, les valets locaux, sont ceux-là même qui sont en grande majorité dans nos pays, malheureusement, qui font tout pour que l'impérialisme prospère, qui bâillonnent leur peuple, qui acceptent de vendre toutes les richesses de leur peuple à l'oppresseur, je dirais même pas vendre, à donner leurs richesses à l'oppresseur et à maintenir ce peuple-là dans la précarité. Donc, face à ces 2 antagonismes-là, il y a le peuple qui doit faire le choix, soit moi je les appelle les bien-nés. Les politiciens conscients sont ceux que moi je qualifie de bien-nés et les autres que je qualifie de jouisseurs compulsifs. C'est-à-dire que tant qu'ils sont rassasiés, la vie est belle. Alors que les politiciens conscients sont ceux-là même qui acceptent de se sacrifier. Veiller à ce que le peuple se retrouve dans un certain bien-être pour que lui, il soit heureux. Donc, on a un seul choix à en faire. Ou bien les bons politiciens, ou bien les mauvais politiciens. Je m'arrête là. Si tu as des questions. D'accord, ok. Après, là, tu as défini plus ou moins les politiciens en catégorie, hein, c'est-à-dire ceux qui font leur job et ceux qui font pas leur job. Mais si on rentre en détail parmi les politiciens africains, en vrai, ils sont dans quelle catégorie?
pour la Eh plupart. ben, aujourd'hui, il y a les deux catégories. Aujourd'hui, il y a les deux catégories. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend tous les présidents africains, on prend la photo de l'Union européenne, l'Union africaine, tu sais, ils se rassemblent de temps en temps, ces bâtards, tu vois, pour prendre des photos, manger des chips et tout ce qui va avec. Tu veux des exemples? J'ai évité de citer. Ouais. Je n'ai pas voulu citer parce que je voulais pas. J'attendais que tu me demandes s'il y a possibilité de citer. Bah, tu peux, tu vois, ça fait partie du sujet, donc tu peux te lâcher, tu vois, t'as 3 minutes, donc il faut bombarder, tu vois. Le but, c'est de faire en sorte que les gens qui sont en bas puissent se repartir avec des informations sur lesquelles... Les bons politiciens, par exemple, on a ceux qui ne sont plus aujourd'hui, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, qui ont payé le prix fort pour essayer de contrer l'impérialisme. Il y a aujourd'hui les exemples les plus frappants, c'est les dirigeants de l'AES. Quoi qu'on puisse dire, ils sont aujourd'hui en train de rechercher la souveraineté de leur pays et même la souveraineté de l'Afrique. Ils mettent tout en œuvre pour donner une ligne de conduite. Quand on voit comment ils répondent aux colonisateurs et tout ça, on se rend compte que ils sont dans la catégorie des politiciens bien nés. Maintenant, contrairement à eux, ben, le président du Congo et de la Côte d'Ivoire sont par exemple deux exemples frappants de l'aliénation politique de l'Afrique. Ils font tout pour les Occidentaux et rien pour leur peuple. Donc, tu vois, il y a ces deux cas-là qui sont là. Il y a Robert Mugabe qui est aussi un exemple que j'aime bien parce que il s'est battu corps et âme également pour décrier l'État. Pourquoi? Voilà. Attends, fils de Kama. Pourquoi tu parles mal des Congolais? T'es fou, quoi, toi. Non, frère. Non. Il a pas parlé. Je suis Congolais. Je suis Congolais. Si tu savais. Si tu, Congolais? Mais laisse-moi te dire pourquoi je suis Congolais. Laisse-moi te dire pourquoi je suis Congolais. Non, mais écoute-moi. Moi, je vais te dire pourquoi je suis Congolais. Le Congo fait partie de la zone des Grands Lacs. Là où se trouve l'extraction. Écoute-moi bien. Là où se trouve l'extraction du premier homme civilisé du monde. Tous les Africains, notre terre sainte là, notre terre sainte, c'est la vallée des Grands Lacs. Le Congo en fait partie. Moi, en tant qu'Ivoirien, je suis Akan. Donc, t'es Ivoirien, t'es pas Congolais, alors. Écoute-moi, les Akans sont partis des Grands Lacs pour aller en Égypte et après de l'Égypte, ils sont descendus dans les profondeurs de l'Afrique. Donc, cette histoire-là, le jour où tu vas la connaître, tu sauras que tous les Africains peuvent se revendiquer des Grands Lacs. Donc, je peux me revendiquer. On descend, comme tu l'as dit, on descend d'Égypte. En fait, on descend pas d'Égypte, on descend du Congo. On a conquis les plaines, on a conquis toutes les plaines là, surtout l'Afrique centrale. On est descendu jusqu'en bas là. Demande à Chaka Zulu, les Zoulous. Hein? Fils de Kama, tu connais pas ton histoire, c'est grave. C'est du Congo. Non, c'est toi qui la connais pas. Mais il va falloir que je t'enseigne. Au Congo pour aller en Égypte. Est-ce que tu sais qu'on est quitté au Congo pour aller en Égypte avant de descendre maintenant dans les profondeurs? Non, on a quitté l'Égypte et on a conquis les plaines congolaises. Hein? Oh my God. Voilà. Rectifie. C'est toi qui ne connais pas ton histoire. Mais il est sérieux, lui, là? Ah, frérot, moi, je suis pas congolais. Moi, je suis pas congolais. C'est un Ivoirien qui ne voit rien. Moi, je suis pas congolais. Hein. Vous gérez ça entre vous. Les Ivoiriens, hein? Non. Bagbo, hein? Bagbo. Les gars, doit revenir. Les gars, attends 2 secondes. Ces gens-là sont devenus des ouf. Écoutez, attendez, s'il vous plaît. Bon, je vais reprendre le lead. Moi, mon live, c'est pas un live de fitna entre noirs africains. Pas moi, voilà, donc ce sera pas ici que ça va se passer. Il y a des lives l'Ivoirien de demain, le rouge à lèvres, les chaussures à talons, des whoopis. Non, c'est bon, frère. Je te fais descendre Kama, là. Moi, je suis pas d'accord avec ce type de comportement. Je veux pas te m'énerver, là. Non, je suis désolé. Je te fais descendre. Ouais, non, attends, je vais reprendre le lead. Ouais, les gars, franchement, la Roukama, elle est là pour instruire les gens. Elle est pas là pour diviser les gens. À la base, le sujet, c'était les politiciens. Si vous êtes là pour insulter les autres peuples, moi, ça va pas se passer comme ça.
Désolé, hein, s'il y a des Ivoiriens, s'il y a des Congolais qui sont là, qui se sont sentis offensés. Voilà, pas de ça chez moi. Voilà, moi, vous savez très bien, moi, je suis, voilà. Nous, les Kamites, on est habitués. On est habitués, c'est rigolo. Donc, ouais. Et donc, le sujet, en tout cas, pas mal, hein. Désolé, hein, pour que le fait qu'il t'ait coupé. Effectivement, après, Donc, moi, les politiciens, alors moi, là où ce que je voulais te dire, c'est que les politiciens, il y a plusieurs niveaux, hein. Tu sais, t'as pas que les présidents. Hein, les politiciens, c'est, t'as les maires, t'as des fonctionnaires, t'as plein de, tu vois, parce que ils font de la politique aussi. On est d'accord. Mais il y a du ruissellement, c'est-à-dire que moi, je m'attaque à la tête parce que si tu remarques bien, Frozone, quand la tête, elle est bonne, c'est la continuité. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo d'un ministre d'Ibrahim Traoré qui était allé contrôler la construction d'une route au Burkina. Mais quand tu vois comment il s'est adressé à l'ingénieur qui était là, qui était en retard sur le projet, mais tu te rends compte que la politique de ce gouvernement-là, elle est quasi semblable parce que c'est un groupe de personnes qui ont choisi de mener une politique et tout le monde suit. Donc moi, j'évite par exemple, à moins qu'il y ait des oppositions, comme ce qui s'est passé au Mali, entre Assimi Goïta et puis Choguel Maïga, qui à la fin est passé à autre chose. Mais sinon, en grande partie, quand tu remarques, et je prendrai deux exemples, quand tu prends le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, tu verras que la politique d'Ibrahim Traoré, c'est celle-là même qui est conduite par ses ministres et tout le reste. Et c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. La politique du président, c'est celle-là qui est menée par les autres. Donc, c'est vrai que je n'aime pas trop m'attarder sur cela parce que je dirais que c'est de l'accessoire. Moi, je préfère m'occuper du principal, c'est-à-dire que le président en lui-même qui a la dernière signature. C'est en cela que je me suis attardé un peu sur ça. Ouais, je vois de l'air. Après, pour moi, t'as vu, moi, sur le sujet des politiciens, les politiciens, pour moi, ils ont une grosse responsabilité. C'est eux qui sont à la tête des États. C'est eux qui sont à la tête de l'avenir des pays à laquelle on les met à leur poste. Voilà. Je pense que si vous n'avez pas les compétences pour postuler un poste, ne postulez pas. Hein. Aujourd'hui, si la NASA recrute recherche un astronaute, n'allez pas postuler si vous n'avez pas les compétences. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez des gens qui vont aller demander à avoir des postes auxquels ils n'ont aucune compétence et ils vont être admis parce que corruption, pistonnage, et au final, ils vont mettre en place des actions qui vont justement faire en sorte que des centaines de milliers de gens, des millions de personnes meurent. Malheureusement. Voilà. Tu as tellement raison que... Et c'est ça les politiciens. Vous êtes les responsables directs de la mort de plusieurs centaines de millions d'Africains depuis des siècles et des siècles. À cause des décisions que vous prenez, aujourd'hui, vous avez des gens qui vont risquer leur vie en traversant les déserts parce que vous avez pris les mauvais choix. Parce que vous n'avez pas eu les couilles de faire ce qu'il fallait pour défendre les intérêts de votre communauté, de votre population. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça, moi, j'ai pas de pitié avec les politiciens. Parce que vous avez une responsabilité de dingue et vous jouez avec ça. Moi, j'ai un seul conseil à donner à tous les Africains, principalement aux Kamites qui veulent faire de la politique. Il faut que dès à présent, ils commencent à nettoyer leur image. Parce que Frozone, je vais te dire une chose. Mais toi, t'es musulman, toi? Ah non! Mais toi, t'es quoi, toi, comme religion? T'es chrétien? Je suis kamite. C'est pas une religion, mais je dirais que... Ouais, d'accord, ok. Non, parce que je sais pas, je posais juste pour vérifier. Vas-y, je t'en prie, termine alors. Oui, je suis pas religieux. Et parce que la plupart de nos présidents sont tenus par des choses, je ne sais pas quoi, mais je pense que quand tu es jeune et que tu commences à éclore, les Occidentaux ont cela de particulier qui piste tout ce qui peut quelque part émerger en Afrique. On les suit de près. Et ceux qui n'ont pas la chance
d'être pris dans des scandales et tout ça là. Aujourd'hui, on leur fait du chantage, on les menace parce que ils n'ont pas pris le temps de nettoyer leur image avant de se lancer dans la politique. Voilà, indépendamment de ceux qu'on forme, comme les Young Leaders. Bonsoir, Frozen. Bonsoir. Pour préparer l'avenir, tous ceux qui veulent se lancer dans la politique doivent penser à nettoyer leur image pour ne pas se retrouver un jour dans des situations compromettantes. Merci beaucoup. Ok, merci, Comptoir Noir. Alors, le sujet, c'était... Non, franchement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en vrai, souvent, on tient les gens par les couilles parce qu'ils ont été corrompus. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes une fois d'être corrompu, et ben la personne avec qui le corrupteur qui vous a corrompu a un dossier sur vous. Et il peut jouer de ça justement pour vous tenir par les couilles jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est pour ça que avant de prendre une décision comme celle-ci, sachez qu'elle va vous suivre jusqu'à la fin des temps. Et en général, les gens avec qui on n'a aucun dossier sur eux, et ben eux c'est compliqué justement ils sont compliqués à manier. Les gens qu'on manie facilement et qui sont toujours en train de faire ce qu'on leur demande, c'est parce qu'on a des dossiers sur eux. Ils ont fait des écoles en Occident. On a des dossiers parce qu'ils ont Mougou, la petite là-bas. Ils ont été dans des orgies avec des Power Rangers, etc. On a des dossiers sur eux et au final, étant donné qu'on est dans la politique, on est dans un monde d'image. Et si si je tiens quelque chose sur toi et que justement tu fais pas ce que je te dis, je déballe tout et au final ta carrière elle chute. Et beaucoup de présidents africains sont dans la sauce. Parce que malheureusement, ils peuvent pas sortir de là où ils sont parce que on les tient par les couilles. Et ça joue beaucoup. Effectivement, voilà, si vous vous lancez dans la politique, soyez clean et une image propre. Ça fait penser un peu à Gucci B11 qui voulait se lancer dans la politique. Malheureusement, le gars, il avait un casier, etc. Et au final, ça te rattrape. Ça te rattrape tout le temps parce que les gens, au-delà que vous fassiez quelque chose de bien, un travail propre, les gens, ils vont, comme ils vous aiment pas et que c'est de la concurrence. Ils vont utiliser tous les armes qu'ils ont pour justement vous descendre. Et si vous avez des casseroles, ça sera sans pitié. Voilà. Donc, il y a Noah qui est monté. Merci beaucoup, je vais descendre. Ouais, avec plaisir. Merci en tout cas. Je me suis bien régalé avec l'histoire que tu as racontée. C'était génial. Ah, merci. On fait comme ça. Alors, Noah, il est monté. Bonsoir, Noah. Bienvenue. Vous êtes musulman ou vous êtes... Bonsoir, Frozen. Ah, non. Ah oui, tu veux parler de... Tu veux faire tourner la Roukama? On se fait une soirée Roukama? Vu que c'était pas ce thème-là qui était en truc. Ouais, vas-y, on fait tourner la Roukama. On va changer de sujet si tu veux. Ça te dérange pas. On va faire tourner pour avoir un autre sujet. Ça te va? C'est la première fois que j'ai mon tir en panel, là. Vas-y. On va faire tourner la Roukama pour le frère qui est monté pour la première fois. C'est parti. Aïe, les traîtres noirs. Alors, tu connais le concept de la roue, hein, c'est-à-dire qu'on tombe sur un sujet, on va te donner 3 minutes, tu vas nous dire tout ce que tu sais, et à la fin, on va te mettre une note. Hein, dès qu'il a terminé, dans les commentaires, vous mettez une note sur 5. Hein, s'il est nul, hein, en général, les gens qui parlent pendant 1 minute, 30 secondes, ça veut dire qu'ils ont rien à dire. Hein, eux, c'est 0 sur 20. Hein, et si le frère, il vous instruit, il vous donne des connaissances, envoyez-lui des cadeaux, donnez-lui la force. Alors, c'est parti. Hein, t'as 3 minutes pour nous dire tout ce que tu sais sur les traîtres noirs. Vas-y, c'est parti. C'est pas un défi là parce que écoute, je m'attendais pas à ça moi. Les traîtres noirs, si la personne n'est pas trop pour le sujet, faut juste l'inventer, faut inventer, faut faire un pitch quoi. Frérot, mais dis-nous ce que tu sais sur les traîtres noirs. Tu sais ce que c'est un traître, non? Oui. Il y a des noirs qui ont été des traîtres pour les noirs, on est d'accord? Ouais, c'est vrai, il y a des traits pour les noirs, en effet. Voilà, donc tu peux parler de ça, non? C'est le sujet sur lequel t'es tombé, c'est pas moi, hein, c'est la roue Akbar qui a choisi ça pour toi. Donc, on va te laisser 3 minutes pour nous dire tout ce que tu sais, parle-nous des traîtres, comment ils sont dans leur tête, qui a trahi, il a trahi qui, pourquoi, tu vois, vas-y, c'est parti, 3 minutes, frérot. C'est Judas qui a trahi Jésus. Judas, il est noir, alors. Et Jésus, il est noir. Mais non, mais ça, c'est d'après les croyants. Mais non, mais je suis désolé. Est-ce que Judas, il est noir? C'est une question, ça se trouve, c'est un noir. J'en sais rien, moi, c'est parce que je suis pas croyant, donc. Mais là, on t'a dit les traîtres noirs. Donc, tu peux rien dire sur les traîtres noirs. C'est quand même incroyable. Les traîtres noirs, en fait, c'est les traîtres, ceux qu'on sait apparemment, ils ont participé à l'esclavage et tout, machin,
Moi, en fait, je suis pas les traitements, ça bat les couilles d'eux. Moi, je veux l'Union africaine, voilà. L'Union impérialiste africaine, c'est tout. Mais, ouais, en effet, les traitements, non. Je veux participer à ce jeu-là. Tu veux pas participer à ce jeu-là? Ah, d'accord. Bon, moi, j'ai voulu répondre. Tu voulais en fait, parler à quoi? À quel sujet? Vas-y, dis-moi à quel sujet tu voulais répondre. Bah, ce qu'avait dit tout à l'heure, tout à l'heure, en fait, voilà, j'ai des questions à te poser. Je vois que t'as l'air de bien connaître, puis j'aimerais savoir. En fait, vous pensez que moi je suis ChatGTP. Vous montez ici, vous me posez des questions. Estime-toi heureux, enfin, tu es fier quand on pense ça. Non, frérot, j'ai pas que ça à faire à répondre des questions, frère. Mais vas-y, pose au calme, y a pas de souci. On va voir si j'ai la réponse. J'ai pas la réponse à tout, mais moi je mets de ChatGTP. Alors, c'est quoi la question que tu voulais me poser? Vas-y, je t'écoute. Mais c'est en lien en plus avec ce dont vous parliez tout à l'heure concernant le fait que les pays africains sont pas souverains. Et toi, tu as dit qu'en effet, ils ont une très grande responsabilité. Bah moi, je me mets dans cette posture. Je suis juste tout à fait dans cette posture. Mais quand je fais face à certaines personnes qui eux arrivent à m'expliquer, à me détailler comment, par exemple, en prenant le cas par exemple du franc CFA, voilà, que c'est quasiment impossible qu'on puisse sortir. C'est impossible, ça pourra jamais se faire. Et donc, je me pose la question, mais dans ce cas, pourquoi le combat panafricain alors pourquoi le combat panafricain? Pas parce qu'en fait, apparemment, dans un certain conseil de la Banque européenne, hein, il y a un dossier, un article où on voyait que en fait, ça décrivait que en fait, c'est impossible pour nous de sortir du franc CFA. Donc, tous nos combats, à quoi ça se régit? Donc, ça veut dire qu'on pourra jamais le faire. C'est impossible pour les peuples. Et quand tout à l'heure, tu as parlé des dirigeants, j'ai la même posture que toi quand je dis ça, c'est parce que je me dis, mais en effet, ils ont une grande responsabilité. Tu vois bien que, enfin, c'est des marchés qui sont signés, enfin, Bolloré, il vient, le bateau, ça se remplit, c'est des heures qui sont faites, je sais pas, on me dit non, qu'on ne tire pas les couilles, Franchement, moi, je me pose tellement la question de savoir ce que les gens se prennent un peu du pipeau, puis les mecs, ils se mettent là dans la poche, ils veulent juste gouverner. Ah, mais c'est quoi ta question, frérot? Parce qu'en vrai, là, c'est plus une question, là. C'est une question ou c'est pas une question, frère? Si, c'est une question, justement. Ah, mais là, la question, frère, elle fait 50 km. C'est quoi la question que tu voulais poser? Comme ça, je vais te répondre. Sinon, tu me dis, je veux 5 minutes et je te laisse 5 minutes, tu vois. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la forme des choses, hein, sur le franc CFA, c'est impossible que les Africains puissent sortir de cette monnaie? Écoute, frérot, j'ai envie de te dire que t'as un mec qui arrive à faire des missions impossibles et possibles. Tout est possible. En fait, tout est possible. En fait, pour que ça marche, moi, j'ai toujours dit, la situation à laquelle on est, on a une part de responsabilité. De la même manière que eux aussi, ils ont une part de responsabilité parce qu'en vrai, il y a deux acteurs. Si aujourd'hui on se retrouve dans cette situation, c'est parce que on a été attaqué et c'est parce que on n'a pas su se défendre correctement. Peut-être parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais je pense qu'avec le temps, l'ennemi, tu le connais et tu t'adaptes et tu apprends justement à te défendre correctement. Mais on a quand même une grosse part de responsabilité. Moi, je m'occupe de ma part de responsabilité. Je m'occupe de ma part de responsabilité et je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour justement essayer de contrer tous ces attaques. Chacun peut apporter ce qu'il peut. Moi, à titre personnel, j'essaie de conscientiser un maximum de gens qui, à leur tour, vont conscientiser un maximum de gens. Il y a un président là en Amérique latine, je sais plus c'était qui là. Quand il est venu, il avait remarqué que dans son pays, il y avait tout le temps des dictateurs qui venaient. Et en fait, les dictateurs, ils venaient, ils s'installaient. Pourquoi? Parce qu'en fait, la population, elle n'était pas éduquée. Elle n'était pas éduquée à connaître la politique. Les gens, en fait, ne savent pas. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui est facile à manipuler. Mais quelqu'un qui sait, c'est compliqué de le douiller. Et en fait, quand il est venu, ce président, il est marre, il a dit, bon, peut-être que demain, je serai plus là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous éduquer à comprendre comment ça marche la politique. Comme ça, le prochain qui va venir, qui va essayer de mettre en place un coup d'État, etc., vous allez avoir toutes les connaissances pour justement le bloquer. Je sais plus, et ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait en place une émission, je sais plus c'est quel nom déjà. Il mettait une émission politique, et l'émission politique a cartonné. Et il apprenait à la population, c'est quoi la constitution, nanana. Tu vois, et les gens, à la fin, ils étaient tous calés en politique et ils comprenaient comment est-ce que le système marche. Parce que, tu vois, le problème, c'est que les gens, ils savent pas. Quand tu sais pas, tu sais pas, en fait, comment te défendre. Mais quand tu sais, tu sais qu'un tel, quand il va venir te niquer, tu vas savoir te défendre. Le savoir, c'est ce qui va te permettre c'est vraiment ce qui va te donner accès à tout. Et malheureusement, nous, les Africains, on sait rien. On sait pas comment la politique, elle marche. En Afrique, les gens, la plupart des gens, ils savent même pas ce que c'est le franc CFA.
Les gens, ils savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas que l'argent, il est fait en Afrique, il est fait là-bas, en France. Ils savent pas, les gens. Comment tu veux, justement, regarde, prends un pays africain, tu mets à la tête de ce pays africain, tu mets un bon président, hein, qui est motivé, qui est convaincu, et qui veut, justement, lever la tête de ce pays-là. Mais frérot, si lui, c'est un bon président et que, parmi, justement, sa population, il y a que des imbéciles, mais frère, t'auras beau lui donner, tous les années, il va jamais rien faire de ce pays-là. Parce qu'il a une population qui est médiocre. T'as capté? C'est un ensemble. Il faut des présidents qui sont des aliénés, qui justement veulent, qui ont un projet de vouloir relever la tête de leur pays. Et aussi, il faut une population qui est justement conscient des aliénés et qui ont qui ont la même vision que le président. C'est un travail d'équipe. C'est pour ça qu'il y a des États où on va mettre des présidents cool qui vont faire des bons. Et t'en as d'autres, bah la population elle pue la merde. Elle est pas consciente, elle préfère boire de la bière, elle est mougou. Mais frère, si tu mets un mec bien et qui au final, quand on va dire à la population, il faut vous lever à 5 heures du matin pour aller travailler, et les mecs ils disent non, on n'a pas envie, mais frère, tu auras beau justement avoir un bon président, frère, tout ce que tu vas faire, bah ça va pas marcher parce que la population elle n'y est pas. De la même manière que si tu as une population qui est consciente et qui est motivée et qui veut faire des choses, mais au final que les gens qui sont à la tête de l'État, c'est des feignants, ils veulent pas faire ce qu'il faut, et bah ça n'ira pas. C'est un travail d'équipe. Il faut que chacun y met un peu de soi. Et si les deux ils ont pas la même vision, le même truc, c'est mort. Aujourd'hui, la réalité des faits, c'est qu'en Afrique, et pour chuter, c'est qu'en Afrique, on a des présidents qui ont ce qu'on appelle une vision qui est vraiment médiocre, et on a une communauté, une population qui a une vision médiocre. C'est pour ça que l'Afrique est médiocre. Non, mais il faut dire la vérité, hein. C'est pour ça que l'Afrique, elle est médiocre, parce que on a les présidents à la hauteur de notre population. Et les pays où ça bouge un peu, par exemple, si je prends l'exemple du Mali pour chuter, au Mali, pourquoi est-ce que ou bien dans les pays de l'AES où ça bouge un peu, pourquoi est-ce que ils arrivent à faire quelque chose un peu? C'est parce que ils ont quand même une population un peu consciente et qui leur soutient et qui ont la même vision. Mais si tu avais à la tête du Mali un Simi Goïta avec les mêmes Maliens qui passent leur temps à et qui comprennent pas le projet de Assimi Goïta, mais mec, il l'aurait fait descendre directement. Il l'aurait pas tenu aussi longtemps. Il tient longtemps parce que justement, la population, elle est consciente du projet, de ce que lui, il veut mettre en place, et ils ont la même vision. Donc, c'est plus facile pour lui. Mais en Afrique, la vérité, frère, sur 100 présidents, il y en a peut-être un ou deux qui va sortir du lot et qui va réussir à faire quelque chose parce qu'il aura la chance d'avoir une population un peu consciente. Et si avec de la chance, il s'est pas fait fumer et tout, eh ben, il va construire quelque chose. Là, on a un peu ça en AES, mais dans les autres pays, frère, c'est la merde. La population, elle est désaliénée, elle passe son temps à faire la fête, à boire des bières, à prier des Jésus. Frérot, tu peux rien faire avec des gens comme ça. T'auras beau avoir toutes les richesses, toutes les matières, tu pourras rien faire. Il y a des pays où il y a rien, frérot. Tu prends des pays en Asie, et les mecs, ils ont rien. Taïwan, il y a des tremblements de terre tous les 5 minutes. Il y a rien, aucune matière première, que dalle. Mais t'as une population qui est consciente, qui sont motivés, qui veulent réussir. T'as à la tête de leurs États des politiciens qui sont conscients, qui sont motivés, qui veulent réussir. Mais frérot, quand tu mets ce deux combos là, regarde ce qu'ils font, frérot. Ils ont rien, les mecs. Ils ont rien. Mais pourtant, ils vont aux quelques années. Ces mêmes pays, à la sortie des indépendances, c'était des clochards. Quand on regardait leur PIB avec les PIB des pays africains, c'était des SDF. Frérot, vas-y frère, Taïwan, frère, des pays comme le Japon, frère, tu peux pas les comparer avec des pays africains. Pourquoi? Parce que c'est pas le même mindset. Eux, ils ont pris une trajectoire, nous, on en a pris une autre. C'est vrai que nous, on nous met des bâtons dans les roues, mais aussi on leur a mis des bâtons dans les roues. Sauf que eux, bah frérot, eux, ils ont pas passé leur temps à construire des églises. Ils ont pas passé leur temps à construire des mosquées. Hein, quand leur président, il déconnait, les mecs, ils sortaient les guns et ils les fumaient. Pendant que nous, nos présidents, ils sont là, pendant 40 ans, ils sont au pouvoir, ils sont toujours là. Personne n'a les couilles de prendre un gun pour le fumer, lui et toute sa famille, pour que le prochain qui vient et qui, justement, ne fait pas le job, bah, voilà, c'est ça. Donc, c'est la politique. Moi, t'as vu, j'aime pas en parler parce que moi, je suis radical. Tu vois, parce qu'après, les gens, ils disent, ouais, t'es extrémiste, hein. Mais moi, je vous dis, hein, des gens à qui on donne le pouvoir, hein, le pouvoir de vie et de mort à des millions de personnes qui, justement, vont jouer avec ça. Mais frère, moi, j'ai pas de pitié avec les gens comme ça. Moi, j'ai aucune pitié, frère. On te donne le pouvoir sur la vie de millions de personnes et toi, tu joues avec ça. T'es là, tu vas prendre ton argent, tu penses qu'à tes poches.
Mais frérot, moi, direct, je sors une calache, je tire sur tous les gens, frérot. Et le prochain qui vient prendre ce poste, s'il veut faire la même chose que le précédent, il sait à quoi s'attendre. Bah oui. Il sait à quoi s'attendre, donc il va pas faire le con. Soit il va dire, bon, vas-y, moi je vais faire le job, ou soit il va dire, moi j'y vais pas. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, frérot, la plupart des politiciens, ils s'en battent les couilles. Ils viennent, ils volent, ils font n'importe quoi, et à la fin, ils s'en foutent parce qu'ils savent il y a aucune conséquence. Donc, à un moment donné, nous aussi, il faut qu'on ait les couilles, justement, d'être radical. À un moment donné, il faut être radical avec ces gens-là. Leur montrer que, vous êtes responsable de la mort de millions de personnes. On va plus vous laisser faire. Si vous voulez prendre ce poste, soit vous faites le job, ou soit on va vous éliminer. Vas-y. Mais ils sont élus par le peuple, non? Il n'y a pas d'élection, ils ont jamais été élus. Bon, c'est pas vrai. Donc, tout ce qu'on voit, les urnes et tout, machin, c'est du blabla. Il n'y a pas d'élection, frérot. Il n'y a jamais eu d'élection. Hein? Tout ce qu'on voit dans les urnes, on dit les gens sont partis, il y a tant de pourcentage. Il y a tant de ça, il y a tant de ça dans telle ville, département. Noah, tu trouves ça réaliste qu'un président se fasse élire avec 90% de la population? C'est l'information qui est passée. Oui, mais c'est pas réaliste. Ça se voit que l'élection est manipulée. Tu me dirais, ce serait truqué, pardon. Tu me dirais, il y aurait, 50% qui ont dit oui, 40% qui ont dit non. Ouais, vas-y, y a pas de problème. Mais 90% de la population qui a voté pour ce même président qui n'a jamais rien fait. Il y a un problème quelque part. Bien sûr. Un peuple, assure sa conscience, un gros mensonge comme ça. Vous me dites, enfin, par exemple, supposons que quand on parle de vote, il y a forcément un opposant. Attends, Noah, je vais te raconter une anecdote. Hein. Juste une anecdote. Ça va te montrer un petit peu l'image d'une partie de la population. Je vais te parler de ma mère. C'était lorsqu'il devait y avoir l'élection de Ibeka au Mali. Tu sais pourquoi elle a voté pour lui? À ton avis, pourquoi est-ce qu'elle a voté pour lui? Je peux essayer de deviner. Alors, soit c'est parce que c'est le même ethnie, soit c'est parce qu'elle a reçu un billet avec un sac de riz ou un truc comme ça. Ça arrive souvent, ça. Ou soit non, même pas. Non, mais faut pas rigoler, mais c'est comme ça, en vrai. Hein. La plupart des gens, ils votent. Ça, c'est vrai. Hein. C'est parce qu'il s'habillait bien. Parce que quoi? Parce qu'il s'habillait bien. Oh là là. Ah, c'est l'éducation. Maintenant, ma mère, elle, tu vois, elle est pas vraiment partie à l'école, elle s'intéresse pas trop à la politique. Bon, c'est une malienne pure et dure. Mais bon, voilà. Et la plupart de la population, en fait, c'est comme ça. Parce que les gens ne vont pas à l'école. Et puis, l'exemple de l'Amérique latine, du pays en Amérique latine que tu as donné, je pense que c'est Cuba. Quand tu regardes Cuba, je crois qu'il y a 90 ou 95% du taux d'alphabétisation chez eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est une population qui a été éduquée, qui est consciente, qui est dans la même vision que son président. Et comme Frozone vient de te le dire, là, franchement, un truc comme ça, mais c'est juste de l'or. Ton pays ne peut faire que de s'en sortir. Sauf si tu as des traîtres qui viennent, qui déstabilisent le gouvernement. Frozone, je suis désolé, hein, je continue à parler. Ouais, vas-y, y a pas de souci. Je vais poser la question. Maintenant, tu vois, Noah, tu me parlais du franc CFA. Tu m'as dit qu'on n'y arrivera jamais. Noah, je vais te dire un truc. Dire qu'on n'y arrivera jamais, ça n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Tout est possible, à condition qu'on veuille bien souffrir un minimum. C'est dans la souffrance qu'on va s'en sortir. De plus, comme on le sait, une monnaie est adossée. C'est une monnaie, en général, son pesant, c'est du papier toilette. Une monnaie est adossée, en fait, à ton or. Un billet de 5 €, c'est de l'or. Sachant que quasiment partout en Afrique, tu peux aller chercher de l'or. Ouais. Avec cette information-là, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas y arriver? Ça va mettre du temps, effectivement. On peut pas régler tous les problèmes en l'espace de 2 ans. La dernière fois, j'étais monté sur un live où il y avait un gars qui disait que l'AES n'avait rien fait en l'espace de 2 ans, mais moi je suis monté, je lui dis mais vous êtes fous. En l'espace de 2 ans, on peut pas régler tous les problèmes du monde. Surtout avec les problèmes, de djihadisme qu'ils ont dans le nord du pays. C'est pas en 2 ans qu'on règle le problème de djihadisme. Il va falloir du sang, il va falloir des larmes, un peu comme le film. Il va falloir souffrir pour qu'on puisse y arriver. Mais il va falloir enclencher. Tant qu'on n'enclenche pas, on ne saura pas si ça va fonctionner ou pas. Mais la monnaie, t'en penses quoi? La monnaie, pour moi, c'est une bonne chose. Non, je parle de l'AES. Ils y sont encore. Est-ce que il y a une vision
de sortie, en fait, parce qu'une vision, parce qu'on sait que forcément c'est diplomatique, c'est intellectuel, c'est économiste aussi. Ce débat-là, enfin, le fait de, tiens, on est d'accord pour se octroyer sa monnaie. Voilà, aujourd'hui, est-ce que, l'AES, détient, tu vois, cette vision, là, déjà, si elle est en esquive, voilà. Après, moi, je suis pour, hein. C'est ce que je veux. Moi, je te dirais que l'instauration de cette nouvelle monnaie est dans leur plan et obligatoire par rapport à ce qu'ils veulent faire par rapport à leur territoire. D'accord. Là, en ce moment, tu vois, ils sont en train de chercher des contrats gagnant-gagnant. À partir du moment où tu commences à chercher des contrats gagnant-gagnant, c'est que tu veux faire rentrer des papels, en fait, dans ton gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si toi, tu veux être souverain de ta monnaie, tu ne peux pas adosser, en fait, toutes tes ventes ou autre chose au franc colonial africain. C'est pas possible. Un truc qui n'est même pas géré par nous. Tu vois le délire? Ouais. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alors, le président sud-américain, hein, c'est Hugo Chavez. Hein, c'était de 99 à 2012 où il a animé une émission télévisée appelée Allo President. Alors, c'était une émission hebdomadaire. Hein, parfois. Le président. Hein. Ah ouais, c'est Venezuela. Ouais, c'est ça. Alors, il parlait directement au peuple, expliquait ses politiques, commentait l'actualité et répondait parfois aux questions aux citoyens directs. Tu vois, lui, il est là, il est sur le terrain. Ah, qui top. Ouais. C'est top. Voilà, il utilisait ce format pour éduquer politiquement la population. En vrai, si vous avez une population qui ne connaît pas la politique, qui ne comprend pas comment ça fonctionne, c'est compliqué, frère. C'est facile de les manipuler. Mais quand vous allez en faire face à vous à des gens qui savent, frère, c'est mort. Tu t'imagines, les mecs, ils savent qu'il y a un budget qui est arrivé. Le budget, ça doit être transparent. On doit avoir les appels d'offres. Mais qui peut douiller l'argent, frère? Personne peut douiller l'argent. Mais quand les gens ils savent pas, c'est facile. Ouais, donc, c'est ça. Il faut le savoir, c'est la base. Et c'est comme ça que les Renois ils sont douillés, parce qu'ils ont pas le savoir. Ils ont aucun savoir politique, économique. Il faut un minimum. Et pour ça, il faut s'instruire. Si vous voulez vous instruire, ça passe par les livres. Et malheureusement, voilà, si vous voulez cacher un truc à noir, faut le mettre dans un livre. Et ça, c'est une phrase qui est connue. Ouais, ça, c'est une phrase qu'on nous a dit aussi. Ça, je connais cette phrase-là. Voilà. C'est vrai, hein. Oh là là. D'ailleurs, je voulais juste faire c'est par rapport au sujet de la politique. Au Mali, justement, quand Goïta est arrivé au pouvoir, il y a déjà eu une première action où toutes les personnes qui est arrivées au gouvernement parce que c'était l'oncle d'un oncle plus le frère d'un oncle, donc il était là alors qu'il avait aucune compétence, ils ont tous été virés, ces gens-là. Et toutes les personnes qui étaient dans les mairies, tous ceux qui étaient des postes stratégiques aussi, qui délivraient des papiers maliens en l'espace de 48 heures, parce que oui, je l'ai déjà fait, avoir une carte d'identité malienne, ça prenait 48 heures et c'était très rapide. T'avais juste à glisser un billet, puis c'est bon, t'avais ton passeport. Et toutes ces personnes-là, en fait, ont été remplacées pour éviter toute la corruption. Là, franchement, ils ont fait un taf de fou. Mes cousins qui, eux, pouvaient passer par telle ou telle personne pour refaire leurs papiers, c'est terminé, ça. Non, mais c'est une bonne chose. En fait, il y a un bordel qui est tellement énorme que tu peux pas nettoyer ça comme ça, frérot. C'est exactement ça. Tu peux pas nettoyer ça comme ça. Les gens, ils comprennent pas. Ils veulent tout de suite, mais vous êtes malades. La corruption, là, au Sénégal, ils sont en train de mettre en place une politique qui consiste par rapport à la corruption. Franchement, c'est super intéressant. Je sais pas s'ils ont voté la loi. Et en gros, c'est celui qui dénonce. Après enquête, si justement la personne est un corrompu et qu'on l'attrape et tout, et qu'on récupère les sommes, par exemple si c'est 10 millions de francs CFA, toi tu prends 10%. T'as capté? Mais t'es protégé. Non seulement la loi elle va protéger les gens qui vont dénoncer, ça va dire ça va justement donner plus la motivation aux gens de dénoncer les gens qui détournent de l'argent, etc., ou qui volent. Et peu importe les secteurs, que ça soit du flic qui est là et qui va racketter les gens dans les voitures qui roulent, au maire, si vous dénoncez ou que et que après enquête, si la personne tout s'avère réel, tu touches un pourcentage. Et c'est comme ça qu'on va justement combattre la corruption. Tu vois, c'est avec des vrais politiques. Et voilà, tu vois, mais c'est long. Moi, je pense que c'est la sanction. Faut appliquer la sanction. En Afrique, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. C'est long. Il n'y a pas de sanction. Voilà. Donc voilà quoi. Celui qui a l'argent n'est pas sanctionné, même quand il fait des erreurs. Au même titre que tout le monde. Ça, c'est les choses. On n'a pas ça.
D'ailleurs, autre anecdote, j'avais vu c'est pas un documentaire, ils avaient filmé une assemblée en fait avec des généraux au Mali, et t'avais un général 5 étoiles qui s'est posé, qui leur a parlé de leur salaire, il les a tous réunis, il les a tous regardés dans les yeux. Hein. C'est filmé, vous pourrez le retrouver sur YouTube, je pense. Il leur a dit un truc simple. Bon, écoutez, c'était 7 millions avant? D'accord. Bah écoutez, un général, c'est 3 millions. Fin de l'histoire. Vous êtes pas content? Prenez vos clics et vos claques et vous dégagez. Ah, ils ont été cash avec eux. Là, honnêtement, ils font un travail de fond sur tout ce qui se passe au Mali, mais c'est un délire. Et tu vois, Noah, il y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Que comme ça. En mettant en place que des actions comme ça. Donc voilà, quoi. Bon, la famille, j'ai pas tardé à arrêter le live, je vais aller manger. Ouais, alors, il y avait Bélia qui a pas parlé. Merci Mad Max, en tout cas, toujours. Ouais, il n'y a pas de galère. J'attendais pour tourner la roue, là. Je vais faire tourner la roue. Alors, une dernière fois qu'on fait tourner la roue, après, moi, je me barre. Hein. Je vais aller graille, j'ai la dalle. Alors, c'est une spéciale Roukama aujourd'hui. Hein. Alors, les traîtres noirs, bon, il y a tellement de choses à dire sur les traîtres noirs. Je vais pas commencer à parler, sinon je vais jamais m'arrêter. C'est parti. Alors, les génocides oubliés, sujet très intéressant. Il y a des génocides en Afrique, on a eu beaucoup, hein, énormément. Et beaucoup sont oubliés, hein, sont mis sous le tapis. Est-ce que tu en connais un? Est-ce que tu veux bien nous en parler d'un que tu connais et dont on n'en parle pas pour que justement les gens puissent justement avoir des informations dessus? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Moi, celui qui me vient en tête, il y a celui des Allemands en Namibie. Ouais. Bah, tu développes un peu plus alors. Essaie de nous raconter ce qui s'est passé, quand, moi, je parle seulement de ce que je sais. C'est qu'ils ont voulu aller là-bas, ils ont exterminé la population autochtone Namibie, quoi. Ouais. Parce qu'ils étaient dans une guerre et une concurrence avec l'Angleterre et la France pour se partager l'Afrique, quoi. Hein? Ok, intéressant. Alors, tu veux développer Mad Max? Moi, je connais un peu, je connais pas mal ce génocide-là. Tu voulais rajouter des informations avant que je dise ce que je sais, après on va clôturer? Non, justement, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce genre de choses-là. C'est encore des informations qu'on tait au niveau du public. Moi, je veux bien écouter, en fait. En fait, c'est le génocide des héros. Alors, ceux qui savent pas ce que c'est, les héros, c'est un peuple en Namibie. Hein, c'est le premier génocide de l'histoire du 19e siècle, si je me trompe pas. Génocide des héros. C'est un peuple, hein. Ils ont été exterminés à peu près à 80% de la population. Ils ont exterminé à peu près 90% de la population des héros. Vous imaginez? C'est le premier génocide en 1904. En fait, c'est là où ils ont testé, hein, leur chambre et tout sur eux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, eux, ils sont défendus. C'est des gens qui sont défendus parce que voilà, il y a eu une attaque, eux ils sont défendus et au final, les Allemands, ils ont fait quoi? Ils ont ramené. C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Alors, entre 1904 et 1908, environ 80% des peuples héros et 50% des peuples Mama vivant sur le territoire actuel de la Namibie ont été exterminés par des forces du Deuxième Reich, soit environ 65 000 hommes héros et 10 000 Nama. Hein? Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, franchement, c'était une dinguerie. Dinguerie de ces dingueries. Et en plus, ces bataradés, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont reconnu, il n'y a pas longtemps, ces génocides. Et vous savez ce qu'ils ont proposé en termes de compensation? Non, vas-y. Ils leur ont proposé, je crois que c'était peut-être 1 million ou 2 millions, un truc comme ça. Des malades. Non, mais c'est des oufs, les Allemands. Alors qu'ils crachent jusqu'à aujourd'hui pour la Shoah, hein, alors que les gens, ça y est, c'est terminé depuis. C'est ça le truc, c'est ça que j'allais te dire, en fait. On parle de la Shoah, en fait, à toute barzingue partout dans le livre d'histoire, et je te le dis franchement, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Que tu sois au collège, au lycée, ou même à l'université, on te parle pas de ça. Ouais. Donc, c'était le premier génocide du 19e siècle, et c'était une dinguerie. Franchement, je vais pas te détailler parce que je dois me barrer, mais c'est crade, hein. Il y a des reportages et tout. Et je sais plus combien ils ont proposé. Il fallait voir, hein. Bien évidemment, ils ont refusé, les Namibiens. Après, ils ont fait une deuxième offre. Enfin bref, tu vois, mais au moins, eux, ils ont... Bon, je dirais que, ouais, au moins, ils ont fait l'effort de proposer un billet. Mais par rapport à la France, qui ont fait des génocides de dingue, au Cameroun, tout ça, oubliez, hein, qu'on n'en parle pas, mais qui, eux, ils nient. C'est-à-dire qu'ils sont dans le fait de nier, non, c'est pas vrai. Là, il y a pas longtemps, Macron, il a quand même, je crois qu'il a quand même déclaré qu'il y avait eu un génocide au Cameroun. Enfin bref, c'est dans l'actualité, il faut suivre.
Alors, le Dozo, il est monté. Peut-être qu'il a un truc à rajouter sur le sujet. Après, je vais arrêter le live. Hein. Je vous avais dit que j'allais pas rester très très longtemps. Mais Oui, ouais, vas-y, je t'en prie, Dozo. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, Frozone, c'est vrai que c'est une histoire méconnue, mais le génocide des Nama en Namibie, c'était vraiment terrible. Hein. Et d'ailleurs, comment dire, les premiers camps de concentration là, parce que souvent on nous parle de la communauté juive, mais elle était là-bas. Hein. C'était en Namibie. Hein. D'accord. Et pour ceux à qui s'intéressent, vous pouvez aller sur YouTube. Vous avez des documentaires qui sont faits. Et en fait, toute cette doctrine là, vous voyez, c'est-à-dire que le fait de, comment dire, de rabaisser l'homme noir et tout ça, vous avez des scientifiques et pas de n'importe quel, hein, des pointures carrément, hein, qui allaient là-bas, qui prenaient des crânes humains, d'accord, et en fait, disaient n'importe quoi, faisaient des mesures, etc., pour en fait, comment dire, pour alimenter leur propagande et toujours dans le but de rabaisser les Noirs en disant que vous voyez, en fonction des crânes, ils ont pas la même intelligence, etc., etc. Et ça a été vraiment, mais une boucherie, quoi, ce qui s'est passé en Namibie. Et hélas, c'est méconnu. Ouais. Mais ouais, c'est toutes les expérimentations, les chambres, nanana. Tu vois, là, il y a marqué. Elle a eu lieu là-bas, Frozone. Ils ont tout testé chez eux. Ils ont envoyé les gaz Sarin, ouais. C'est tout ça, là. Ils ont c'est incroyable. Et, mais franchement, c'est une dinguerie, hein. Là, franchement, on aurait pu faire, moi, je suis pas trop dans des lives d'histoire, mais, il y a de quoi faire un live spécial juste sur eux. Là, vous voyez, c'est vraiment pas mal, hein. Là, on vous explique tout. Bon, après, c'est dégueulasse, hein. Après, c'est l'histoire. C'est l'histoire, hein. C'est comme non, ça. mais ça a été vraiment quelque chose. C'était abominable, quoi. Oh, c'était vraiment affreux. Parce que, ce qu'ont vécu, les Namibiens. Et souvent, on nous parle des Juifs et tout ça, mais sachez que les premiers camps de concentration, c'était là-bas. Et, tout ce qui est propagande pour dire que voilà, les Noirs sont, bêtes, et regardez le crâne, tout ça, ça venait de chez eux, en fait. Vous voyez? Mais hélas, il y a beaucoup d'Africains qui sont même pas au courant de ça. Et je vous invite, hein, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez trouver, des documentaires, hein, d'ailleurs, Arte en a fait, des documentaires, hein. Vous pouvez trouver, ces documentaires-là qui existent sur YouTube, en fait. Ouais, je vais vous dire la somme, hein, parce que, franchement, il fallait voir. Après, à un moment donné, je crois qu'ils ont accepté, mais c'est de la merde, en fait. Alors, vous voyez, regardez, écoutez bien. Là, c'est écrit, par exemple, près d'1 milliard. Mais c'est ridicule. Hein, c'est ridicule, parce que là, on a génocidé 80% de la population. Vous imaginez 80% de la population. Vous savez, c'est quoi 80%? C'est une dinguerie. Hein, alors, regardez, ils disent quoi? Ils avaient proposé, ils disent entre 20 000, quel accord? C'est où la somme, là? Putain, mais vas-y, là. Elle est où la somme? Ouais. 1,1 milliard, ils ont dit. Mais frère, 1,1 milliard d'euros pour... C'est quoi ça, frère? Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et encore aujourd'hui, hein, jusqu'aujourd'hui, encore Frozone, moi j'ai vu un reportage, il y a pas si longtemps que ça, tu as encore là-bas, c'est-à-dire que tu as les descendants d'Allemands, de Germaniques, qui sont encore présents en Namibie. Et par exemple, tu as on va dire des autochtones là, qui eux, quand ils veulent aller, comment dire, par exemple sur le cimetière de leurs ancêtres, ils sont obligés de traverser, par exemple, chez un Allemand, c'est impossible, quoi. Ils ont en fait, ils ont exproprié les gens, ils se sont accaparés de leurs terres, et en plus de ça, ces gens-là, ils peuvent même pas aller se recueillir tranquillement, sur la tombe de leurs ancêtres, simplement parce que ces Allemands considèrent qu'en fait, tout ce terrain est à eux. Vraiment une abomination, mais et aujourd'hui, il y a des scientifiques allemands vraiment de bonne foi, qui se remettent en cause en disant que c'était vraiment honteux de faire de telles pratiques, quoi. Contrairement à nous ici en France où moi j'ai l'impression que voilà, eux ils assument, ils ont aucune honte, tu vois, d'avoir été aussi abominables que ça. Les Allemands, je suis pas en train de leur dire qu'ils sont meilleurs que les autres, hein. Mais au moins,
Il y a une démarche, il y a quelque chose, il y a... Ouais, c'est un peu mieux que la France. Il y a un début de regret, tu vois. Ouais, c'est un peu mieux, tu vois. C'est pas ouf. Ah non, mais c'est carrément mieux. C'est carrément mieux. Ouais, c'est carrément mieux, ouais, c'est vrai. Là, ils ont parlé d'1 milliard. En plus, tu vois, il faut aller voir, hein. Ils disent oui, mais nous, on a construit des routes. Tu vois, il faut que j'aille en profondeur. Parce que, là, comme ça, là, on parlait comme ça, brièvement. Moi, j'aime pas faire les choses à la va-vite. Surtout quand on parle de morts, de gens, tu vois, d'histoires, tu vois. Donc, mais il y a plein d'articles, hein, je vous invite vraiment à vous renseigner. La roue Kama, c'est vraiment une roue intéressante, hein, mais voilà. Bon, après, les gens ils me connaissent plus parce que je parle de l'islam, mais c'est un truc que j'avais mis en place. Il y a vraiment des sujets très intéressants sur lesquels... Mais Frozone, c'était abominable les pratiques qu'ils ont fait sur ces crânes humains. Mais je vous assure, la famille, pour ceux qui nous sont intéressés, allez regarder sur, par exemple, Arte, hein, cherchez, vous allez trouver... Hein, génocide Herero en Namibie, c'est un lien qui va vous ramener dessus directement, mais vous allez voir, c'est vraiment insoutenable, quoi. Vous vous dites, mais comment on peut en arriver là, à faire de telles pratiques? C'est-à-dire que même là, ce qu'on est en train de ça dépasse l'entendement, en fait. Ça dépasse l'entendement, je vous le dis. Exact. Donc voilà, quoi. Moi, je vais vraiment mettre à terme mon live, comme voilà, merci Frozone. Ouais, avec plaisir, il y a pas de souci. Un petit complément. C'est avec plaisir, toujours. Salut. Ouais, yes, merci, bonne soirée, Frozen. Merci, Mad Max. Bonne soirée à vous tous. Bélial, merci aussi. Hein. Bon, voilà, donc tu as pu tourner la roue. C'est une roue intéressante, hein, donc il y a plein de trucs, hein, il y a plein de sujets. Des sujets de dingue. Hein. Deux fois, on parlait du cinéma africain. Il y a trop de sujets. Donc, ceux qui veulent monter pour la tournée, vous pouvez aussi. Comme ça va vous permettre justement de changer un peu de sujet si vous avez marre de l'islam. Mais voilà, allez à votre disposition. Chacun vient et se fait plaisir. Voilà, la famille, donc là, je vais l'arrêter. J'espère que vous avez quand même pu kiffer. Hein, c'était plus un monologue que des débats. Mais en tout cas, j'espère que vous avez quand même pu passer un bon moment. Merci à tous les gens qui ont tapoté et sécurisé le live, hein, comme d'habitude. Hein, là, on est à peu près à presque 200 000. Le live est disponible en replay sur YouTube, hein, sur l'Ofrozone, la chaîne l'Ofrozone. Donc, n'hésitez pas surtout à aller vous abonner, hein, pour avoir accès au replay.